Bonjour à toutes et à tous déjà. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un tutoriel pour comment savoir démonter la vanne EGR et voir le système d'admission d'une Opel Corsa 1.3 CDTI, elle est de 2008. Donc premièrement, on n'a pas pris au début de la vidéo comme d'habitude, comme à mon habitude. Donc on a enlevé la batterie, le cache qui fait joli autour et le fond de batterie et le système de câblage qui est pris sur le plus. On a enlevé simplement, vous le verrez par vous-même, on a enlevé cette vis là, clé de 8, et il y a une vis qui est prise là pour le plus, une clé de 13. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'enlever cette partie-là. Alors encore une fois, ne me demandez pas, et tous ceux qui sont connaisseurs, qui disent pas oui, oh, il ne sait même pas comment ça s'appelle, moi, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, on a enlevé cette vis-là, on va enlever l'autre de l'autre côté. On va enlever cette partie-là, je pense que ça fait partie de l'intercolaire du turbo. Donc, du rythmol, pas d'eau dedans, donc je pense que c'est pour la pression de turbo. Donc, on enlève ça, et comme d'hab, je reviens vers vous. Voilà, donc, on a enlevé ces deux vis, là, une qui est là, et une de l'autre côté. Ensuite, on va essayer d'enlever cette prise électrique qui est reliée sur le, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un petit moteur électrique qui sert à faire bouger la vanne EGR, comme un clapet. La vanne EGR, pour moi, c'est comme une soupape qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, ce qu'on fait, on enlève cette prise-là, et ensuite, vous verrez pas bien, mais vous pourrez imaginer sur vos moteurs, vous avez une vis, vous voyez, là, une de l'autre côté, et une autre en bas. Donc, vous enlevez ces trois vis et normalement, ce petit moteur électrique doit s'en aller. C'est ce qu'on fait. Voilà, on a enlevé ces trois vis de ce petit moteur électrique. Une, deux, trois. Et maintenant, on regarde. On ne sait pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on enlève toute la partie admission? Ou est-ce qu'on enlève juste déjà cette partie-là pour voir? J'enlève ça, ça fait des interférences. Est-ce qu'on enlève juste cette partie-là pour l'instant où il y a moi ce que j'appelle le volet d'admission? Parce que regardez, juste comme ça déjà. Voilà, et ça déjà on l'a nettoyé un peu. Hein. Si on creuse un peu, vous voyez, c'est pas Jojo. Donc je sais pas. On cherche et après on revient pour vous dire ce qu'on fait. Donc encore une fois, c'est la première fois qu'on fait ça, donc on découvre en même temps. Donc ce qu'on a fait, on a déclipsé tout ça, on a enlevé donc la prise de la sonde lambda, on a enlevé ça qui était derrière, là. On l'a enlevé, on s'est aperçu, je pense que c'est une petite sonde, regardez comme elle est. Elle est complètement en carbo, complètement remplie de charbon, complètement. Alors est-ce que ça joue encore une fois sur le ralenti ou pour la sonde lambda ou pour la vanne EGR, je sais pas. Mais en tout cas là, il y a un gros souci là, comme vous pouvez voir, il y a un gros problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait, ma chérie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé une petite vis derrière aussi. Vous verrez, il y a une petite vis derrière qui tient le système. Donc voilà, là c'est libre. Maintenant, je vais aller en dessous avec vous pour vous montrer ce qu'on va démonter. Mais c'est folklore à faire. Hein. Bon, à tout de suite. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a enlevé les trois vis qui sont sur ce que j'appelle le clapet d'admission. Voilà, le volet d'admission. Donc, on a enlevé les trois vis. On va enlever cette prise électrique. Il y a un petit tuyau, je pense que c'est un tuyau de dépression. On va l'enlever aussi pour enlever la pièce carrément et voir ce qui se passe dans le collecteur d'admission. Voilà, on vient d'enlever cette pièce-là. Donc, on a enlevé les trois vis. On a enlevé une patte, vous verrez, où il y a des petits tuyaux. Je pense que c'est des tuyaux de dépression ou de pression, je ne sais pas. Donc on a enlevé ces trois vis et on a accès au collecteur d'admission qui est... enfin, vous verrez pas, mais... Je pense pas que vous verrez. Enfin, vous voyez, c'est lui là, qui est là.
il est rempli de calamine partout. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, on va continuer. On vous dira comment on procède. Encore une fois, on n'a pas la solution, la méthodologie, on n'a pas de contrôle de revue technique, on n'a rien. Mais on essaye par nous-mêmes de voir à moindre frais. Et vous voyez ce que j'appelle le clapet d'admission. Je vais essayer de bouger pour le mettre mieux. J'espère que ça va pas être terrible. Ah, putain. Moi, j'y vois rien, donc je reviens dans l'ombre. Il est... Regardez. Vous voyez? Regardez l'épaisseur de calamine. Là, je pense qu'il y a 2 ou 3 millimètres de charbon, de pollution, de goudron, enfin de merde de gasoil. Donc voilà, là on le voit bien là. Donc ça, après j'essaierai de vous le montrer, je pense que je vais le faire à l'essence ou au nettoyant frein, peu importe. Donc on continue et on revient vers vous, on avance tous ensemble. Voilà, on vient de enlever cette autre partie-là, avec le joint qui est ici, qui est collé ici. Donc on vient d'enlever cette partie-là. Donc je vous fais voir quand même dans l'état qu'il est. Et je vais vous expliquer pourquoi il est pâteux, juste après. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne comprendront. Les millions et les millions de gens qui sont abonnés à ma chaîne comprendront. J'aurais parlé du Mecarun. Alors le Mecarun, il a dû faire effet. Regarde, on a vu la plaque, c'est pas grave. Le Mecarun, ce qui est bien, c'est que j'ai mis de l'engine flush. Donc ça a décalaminé tout le moteur. Et du C99 plus du P18. C'est-à-dire que ce qui était tout dur, la voiture allait tomber en panne carrément. Ça a tout ramolli. Mais c'est pas assez, je pense, pour tout évacuer. De toute façon, ça ne peut pas évacuer, vu la mélasse qu'il y a. La voiture, pour info, a 175 000 ou 180 000 km. Regardez l'état. C'est juste avant l'admission. Regardez ça. Bref. Donc, on en est rendu à ce stade-là. On va aller jusqu'au bout de notre démarche. Et je vous dirai avant, au départ du tuto, si ça vaut le coup de faire ce qu'on a fait ou pas. Voilà. Donc, on fait ça, on continue. Là, on arrive là. Il se fait de bitonio qui sort. On va continuer. Là, je pense qu'il faut enlever l'admission. Il va falloir enlever l'admission, peut-être le GR en même temps, ou avant ou après, je ne sais pas, on va voir. Mais pour avoir le collecteur d'admission, je pense qu'il va falloir que je lève la voiture au maximum. Bien sûr, on est comme vous, on n'a pas de pont, on n'a rien, on a juste un cri et 2 chandelles. Donc on va essayer d'enlever tout ce système-là, tout le système en plastique noir derrière, pour accéder au collecteur d'admission, pour voir dans quel état il est, et à la vanne EGR. Allez, maintenant qu'on a enlevé la partie à gauche, à droite je veux dire, maintenant on va s'attaquer de ce côté-là, on va enlever le contacteur qui est, je sais pas avec les mains, qui est ici, c'est le câble de la sonde lambda. Après on va essayer d'enlever ce tuyau là. On va enlever les 2 vis qui tiennent la plaque de fixation pour les durites de gasoil. Et après on va voir. On vous tient au courant. Ah voilà, c'est pas évident à faire voir mais bon. J'espère que vous arriverez à voir. Vous avez, si elle en bien sûr va bien se faire. Vous avez donc, hop, vous avez donc la jauge. Je sais pas si on verra bien. Vous avez la jauge à huile qui est là, regardez, avec des vis. Alors ce qu'on va faire, on va enlever les vis. Et je pense que la jauge est mise par emboîtement en bas. Je sais pas si je peux vous montrer par emboîtement. Je pense qu'elle doit se déboîter. Mais ensuite, je sais pas, j'ai grand peur qu'on soit obligé d'enlever l'alternateur pour atteindre des vis du collecteur d'admission. Et j'ai grand peur qu'il faille enlever aussi le démarreur qui se trouve derrière. Mais nous, on avait des petits problèmes de HO. Le démarreur claque, il veut pas s'enclencher. Alors, est-ce que c'est problème de rouille qu'il y a dessus? Parce que je vois qu'il y a un qui est excessivement rouillé là. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le démarreur qui commence à avoir des faiblesses? Donc, il faudra peut-être enlever le démarreur qui est derrière là. Vous voyez le démarreur qui est derrière pour accéder aux vis du collecteur d'admission. Donc voilà, je sais pas, j'essaie de vous éclairer un peu plus pour que vous vous rendiez compte. Ce sera pas mieux. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, on va enlever la vis qui tient la jauge, on va l'enlever au pied de jauge
Et après, bah, on va voir ce qu'on va faire. Voilà, on vous tient au courant après de ce qui se passe. Alors tout d'abord, je vais enlever les deux vis qui sont sur ce boîtier où il y a des petites durites qui vont dessus. Il y a une vis là et une vis ici. Donc j'ai enlevé déjà ce petit boîtier. Et ensuite, je vais enlever les vis du démarreur. Vous avez une, c'est de 10. Et où il y a la durite jaune. Et pour le plus, c'est une 13. Donc j'enlève ce boîtier et j'enlève ces deux vis là. Puis apparemment, pour l'enlever après, c'est faute clos. Donc je fais ça et je reviens. Donc j'ai enlevé une vis du démarreur qui est en dessous. Vous verrez par le dessous, vous la verrez. C'est style clé Allen. Parce que j'ai pris, j'ai un espèce de petit adaptateur que j'ai fait tenir avec du papier pour éviter que ça tombe. J'ai mis dessus. Vous voyez, c'est clé 6 pans. Par-dessous, pardon. Et après par-dessus, regardez bien, c'est foutu. Mais je préfère bosser sur 206 Peugeot que là-dessus. Hein. C'est une vraie horreur là-dessus. Donc ensuite, en dessous, vous avez, enfin par-dessus, après, l'autre vis du démarreur, il faut l'avoir par le dessus. Mais avant, nous, sur celle-ci qu'on a, hein, sur cette voiture-là, il faut que j'essaie de vous choper avec les caméras. On a une patte avant. Une patte, vous voyez la vis qui est dessous. Essayez de l'avoir en même temps que vous. Elle est là, elle est dessous, là. Là. Il y a une vis dessous. Il faut enlever cette vis et cette patte. Et après, il faut y accéder par la cloche, la cloche de boîte de vitesse. Donc j'enlève cette vis, j'enlève la patte, hein, une espèce de patte noire qui est dessous. Vous avez une espèce de patte noire dessous, là. Donc vous enlevez cette vis-là. Vous dégagez la patte et après je vous fais voir comment il faut faire. Mais c'est chaud parce que si la clé tombe dans la cloche de la boîte de vitesse, et bah, après c'est un démontage de boîte. Donc voilà, à tout de suite. J'essaie de vous faire prendre où est le trou, où il y a la vis pour enlever le démarreur, la vis du haut. Vous voyez, on voit le bout de la pince là? Oui. Donc vous voyez, le bout de la pince c'est là-dedans. La vis du haut est là-dedans pour le démarreur. Alors si vous voulez, euh, où est ma main là, où est mon doigt là, je sais pas si on le voit. Ouais, c'est l'avant du moteur. Au fond, c'est le fond du moteur. Vous verrez, c'est sur la cloche, c'est sur la boîte de vitesse. Donc voilà. Je sais pas ce que je prends, j'en sais rien. Putain, j'y suis, mais... Donc, comme je vous ai montré juste auparavant, là, je vous ai mis vite fait un petit bout de vidéo pour savoir comment choper la vis. Donc, par le trou, par le haut, dans la cloche de la boîte de vitesse. Et il y a des modèles apparemment qui ont un écrou derrière, mais nous, c'est dans la masse, hein, c'est vissé dans la masse. Alors, je vous explique pas, attention à pas le faire tomber dans la boîte, parce que sinon, c'est des montages de boîte de vitesse. Grosse galère, j'ai jamais vu une voiture aussi merdique. Donc maintenant, normalement, la vis est enlevée. On a le démarreur est dévissé de l'autre vis. Ah, on a eu de la chance, on n'a pas fait tomber un embout ou quoi que ce soit. Et maintenant, ce qu'on va faire là, on va enlever ce que vous voyez en face de vous, avec la vis de la 13 de masse. Donc on va enlever cette vis de 13 de masse, mais j'ai l'impression que le démarreur doit taper quelque part encore. J'ai jamais vu une voiture comme ça. Hein. Enfin bref, j'essaie d'enlever cette 13 de masse là, que vous voyez là, hop, le boulon, l'écrou, pardon. J'enlève cet écrou, j'enlève le câble de masse et après je regarde. Donc là on essaie d'enlever le démarreur, on n'y arrive toujours pas. Alors ce que j'ai fait, on a enlevé la vis qui tient, vous ne verrez pas avec le bon sang de néon, la vis de masse qui tient le câble de masse, hein, qui est pendant là. Ensuite j'ai enlevé une grosse vis verte là, qui doit tenir je pense la boîte. Et après en haut, vous en avez une petite aussi, petite de 10. Vous voyez c'est des vis étoilées, mais vous mettez des douilles dedans ou des clés à pipe, ça y va. Donc j'enlève cette patte qui tient à l'espèce de boîtier en plastique en haut là, qui n'arrête pas de me gonfler. Donc vous enlevez le boîtier en plastique comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous enlevez ces trois vis et vous enlevez cette patte là. Donc c'est ce que je vais faire et puis je vais essayer de
de voir si le démarreur vient mieux. Donc voilà, on a enlevé le démarreur. Donc j'ai enlevé la patte comme je vous ai montré auparavant, mais bon, je ne sais pas si vous devez l'enlever parce que la vis n'était pas complètement enlevée, la vis du haut. Bon, il y a certains modèles apparemment, donc il est mis comme ça, donc il est comme ça. Donc il y a certains modèles apparemment qui ont un contre-écrou derrière, mais nous c'était juste vissé dedans. Donc voilà, ce qui fait qu'après l'écrou, je sais pas si vous allez le voir. Faut que je retrouve le truc, c'est vraiment pas évident avec un téléphone. Hein. C'est pas évident avec un téléphone, je sais même pas si vous m'entendez, si j'ai pas le doigt sur le micro. Donc il est où? Vous voyez l'écrou? J'essaie de passer. L'écrou il est là, à l'embout de ma tige de cliquet. Donc on sait pas, est-ce qu'on essaie de la sortir ou est-ce qu'on essaie de la remettre délicatement? Parce que là si on fait une fausse manœuvre, ça tombe dans la cloche de la boîte de vitesse. Donc autant vous dire bingo. Hein. Donc bah, on continue. Je pense que la prochaine étape, on voit pour cette vis. Et après, pour nous, la prochaine étape, c'est qu'on regarde l'alternateur. Donc en premier lieu, il va falloir... Vous avez un tendeur, j'essaierai de vous le prendre un petit peu mieux tout à l'heure. Vous avez un tendeur qui se situe, je crois que c'est lui. Donc vous avez un tendeur de courroie. J'essaie de le faire avec la vidéo. Donc vous enlevez la courroie et puis après vous enlevez l'alternateur. Vous avez une vis ici, là, et vous devez avoir deux vis, je crois, dessous. Et après, une fois que vous avez enlevé l'alternateur, les câbles, donc on va le faire en même temps. Après, il faut enlever le support d'alternateur. Bon, allez, c'est parti. Bon, déjà, dans un premier temps, il faudra que vous enleviez la courroie d'accessoires. Donc, vous mettez en position pour serrer avec une douille de 16. Et vous forcez pour ensuite enlever votre courroie. Regardez bien comment passe votre courroie. De toute façon, je mettrai une photo pour que vous puissiez bien voir.